Le souvenir de cette fin d'été 1984. J'avais 13 ans quand j'ai découvert pour la première fois la petite cité martyre d'Oradour-sur-Glane, au cœur du Limousin. C'est en frôlant ces maisons assassinées, en pénétrant dans sa petite église calcinée, en parcourant la liste tragique des victimes sur le front du mémorial, que j'eus pour la première fois l'étrange impression de basculer dans un monde qui n'était plus le mien. Jusqu'à ce jour, j'avais vécu comme les autres enfants, dans l'insouciance, en jouissant de la vie, en respirant un bonheur simple, à plein poumon, sans me soucier de ce qui se passait autour de moi. Et cette enfance devait un jour ou l'autre se muer pour faire de moi un adulte. Et aujourd'hui, je suis certain que c'est en découvrant Oradour-sur-Glane que cette transformation inévitable s'est amorcée. C'est dans ce petit village où le temps s'est tragiquement arrêté que j'ai découvert l'un des multiples visages de l'être humain, où je me suis aperçu que le destin peut rapidement basculer et qu'il n'y a rien au monde de plus aléatoire. Dans les rues d'Oradour, je me demandais sans cesse comment on avait pu se conduire ainsi. Comment l'être humain, sous l'emprise d'un illuminé, peut se transformer en tueur et, sous ce masque, faire preuve d'une indicible violence parfaitement calculée et extrêmement gratuite. Je ne comprenais pas, et même avec le recul, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre. À la suite de cette visite, j'ai voulu en savoir plus sur les victimes d'Oradour, mais également sur leurs tortionnaires afin de trouver des réponses à mes pourquoi. Pourquoi Oradour ? Pourquoi la déportation ? Pourquoi Auschwitz et l'étoile jaune ? Il m'est difficile d'admettre que l'homme puisse être aussi lâche que déterminé et se rendre responsable, au XXIe siècle, de véritables actes barbares. Ces questions, aussi fascinantes que répugnantes, ont trouvé des bribes de réponses dans les nombreux témoignages que j'ai pu lire ou entendre, ainsi que dans différentes études d'auteurs spécialisés dans la Seconde Guerre mondiale. C'est à la lumière de mes lectures que devait naître le personnage de Wilhelm de Nitz. Si douloureuse que puisse être la transmission de ce souvenir et l'enseignement de ces faits historiques, la mémoire de l'Holocauste et de la barbarie nazie doit rester vivante dans l'esprit des générations à venir pour que la course du temps ne puisse jamais engloutir cette indicible tragédie sous les flots de l'indifférence et de l'oubli, contre l'effacement, le souvenir.